Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tendance de fonds. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Bénédicte Regaud, responsable développement commercial, banque privée et réseau international chez Amundi Actifs Réels. Bonjour Bénédicte. Bonjour Sarah. D'abord pour commencer, Bénédicte, et en guise d'introduction, pouvez-vous nous présenter Amundi Private Equity Funds, car le grand public connaît évidemment Amundi, le leader de la gestion d'actifs, mais peut-être un peu moins le spécialiste du private equity. Oui, en effet, Amundi Private Equity Fund, c'est un spécialiste du private equity, en français capital investissement, et à ce titre investit dans des PME, des ETI européennes. Alors notre métier, c'est d'investir au capital d'entreprises non cotées en bourse, afin d'accompagner leur développement, de préparer leur cession, leur transmission, avec toujours en ligne de mire de fortes perspectives de croissance. Forte perspective de croissance, mais alors qu'est-ce qui vous distingue de vos concurrents, Bénédicte? Alors, je pense qu'il y a 3 points essentiels qui nous distinguent de nos concurrents. Tout d'abord, le fait pour Amundi Private Equity Funds d'être adossé au premier gestionnaire d'actifs européen, le groupe Amundi. Notre taille, notre envergure internationale nous permet de bénéficier d'un réseau d'affaires qui est inégalé en France comme en Europe. Je pense que la deuxième caractéristique qui nous distingue de nos concurrents, c'est également la relation qui nous lie avec les entreprises dans lesquelles on investit. Nous intervenons comme un véritable partenaire, en mettant à leur disposition notre expertise, nos réseaux d'affaires, et nous avons toujours un positionnement en tant qu'actionnaire minoritaire, ce qui nous donne accès aux entreprises familiales pour lesquelles les dirigeants ne veulent pas perdre le contrôle sur le capital. Alors, actionnaire minoritaire, mais actionnaire actif au conseil d'administration de ces entreprises, avec toujours un droit de regard sur les grandes décisions stratégiques, je dirais. Et puis alors le dernier point qui nous différencie, et non des moindres, c'est notre forte sensibilité aux grands enjeux actuels en termes d'environnement, social et gouvernance. Amundi Private Equity Fund, c'est un acteur financier engagé, reconnu depuis des années comme étant très présent dans l'investissement responsable. Et nous intégrons systématiquement des critères extra-financiers dans l'analyse et la sélection de tous nos investissements. La RSE, effectivement, gros enjeu pour les entreprises. Maintenant que les présentations sont faites, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet avec la présentation du FCPR Amundi Fleuron des Territoires. Alors, pouvez-vous nous en dresser les grandes lignes et nous parler de sa stratégie d'investissement? Tout à fait. Donc, le FCPR Amundi Fleuron des Territoires vise à investir tout d'abord dans des entreprises non cotées en bourse, de taille intermédiaire, comme le nom l'indique, qui sont les fleurons de nos territoires, avec un objectif qui est d'avoir au moins 80% d'entreprises françaises dans notre portefeuille. Donc ce sont les champions de notre économie, dans l'industrie ou dans les services, que nos experts vont devoir identifier et analyser. Alors, notre stratégie d'investissement, c'est d'investir en combinant 50% d'investissement via des actions et 50% dans des obligations mezzanines. Alors, ce sont généralement des obligations à haut rendement qui, à terme, peuvent nous donner accès au capital de l'entreprise et donc nous permettent de capter la création de valeur. Et autre avantage de ces obligations, c'est qu'elles nous permettent d'apporter des revenus immédiats au fonds. Alors, très bien, Bénédicte, mais quels sont les objectifs de ce fonds? Alors, globalement, notre fonds poursuit 3 grands objectifs. D'une part, accompagner financièrement les entreprises pour les soutenir dans leur développement, notamment via des opérations de croissance externe. Deuxième objectif, accompagner les entreprises dans la durée. D'abord en termes de transition digitale, puisque cela permettra d'accélérer leur développement, et les accompagner également en matière de démarche ESG. Nous appliquons en amont de nos investissements une sorte de filtre de sélection, de façon à se positionner uniquement sur les entreprises qui sont matures sur le plan ESG. Nous allons également essayer d'identifier les marges d'amélioration qu'elles peuvent avoir en la matière pour les aider à améliorer leurs pratiques. Et enfin, tout investissement du fonds dans une entreprise est conditionné par un accord avec l'entreprise pour fixer des objectifs ESG. Et puis alors le troisième objectif, et non des moindres, c'est bien sûr un objectif de performance financière, bien sûr. Évidemment, donc 3 objectifs du fonds très clairs. Pouvez-vous, Bénédicte, nous indiquer quel est l'horizon de placement de ce fonds? Tout à fait. Alors, vous le savez, Sarah, le private equity, c'est toujours un horizon de long terme. Notre fonds a été créé pour 8 ans, avec 2 possibilités de prorogation annuelle. Donc, au global, il s'agit d'un investissement sur 10 ans maximum.
Donc effectivement, investissement de long terme. Et dans quel dispositif peut-on souscrire à ce fameux FCPR Amundi Fleuron des Territoires? Alors, ce fonds est disponible à la fois dans le compte-titre ordinaire, dans le PEA-PME, le PR compte-titre et bien sûr l'assurance vie. Et alors, dans le compte-titre, il est accessible à partir de 100 € seulement. Et dans les contrats d'assurance vie, le montant minimum d'investissement dépend d'un contrat à l'autre en fait. Effectivement, avec un ticket d'entrée très faible. Très modeste. Très modeste dans le private equity, et ça, c'est pas négligeable. Bénédicte, les investisseurs sont de plus en plus sensibles au fait de donner du sens à leur épargne. Vous l'avez déjà évoqué au début de cet entretien. En quoi, finalement, le fait d'investir dans le Amundi Fleuron des Territoires permet de participer au financement de l'économie réelle? Alors, investir dans Amundi Fleuron des Territoires, c'est investir dans un FCPR qui bénéficie du label Relance. Alors, le label Relance signifie tout simplement que le fonds répond bien aux besoins de financement des entreprises. Il fonctionne un petit peu comme un repère pour les investisseurs qui recherchent un investissement qui va leur permettre de soutenir la croissance française. Et alors, soutenir la croissance française, vous avez peut-être un ou deux exemples à nous citer? Oui, bien sûr. Alors, un petit exemple d'une entreprise dans laquelle nous avons investi récemment, la société LMB Aerospace. Alors, c'est une société indépendante qui est établie depuis plus de 60 ans en Corrèze et qui développe et distribue des solutions de refroidissement à la fois dans l'industrie aéronautique et aérospatiale avec des applications civiles et militaires. Alors, gros avantage de cette société, c'est d'abord sa position de leader sur son marché. Elle bénéficie d'environ 150 clients très établis avec une expertise, je dirais, incroyable, plus de 1500 produits haut de gamme. Et donc, notre investissement dans cette PME locale, donc indépendante, va lui permettre d'une part de consolider son positionnement de leader et surtout, à terme, d'accélérer son déploiement à l'international. On voit effectivement de belles histoires aussi de sociétés. En conclusion, peut-être, Bénédicte, quelles sont les bonnes raisons d'investir dans le FCPR Amundi Fleuron des Territoires? Alors, Sarah, je vous donnerai 3 bonnes raisons pour investir dans ce fonds. Première bonne raison, c'est un fonds qui offre une diversification intéressante aux investisseurs. Il offre l'accès à un type de gestion qui généralement est réservé à des institutionnels. Et puis donne accès également à des marchés qui sont relativement décorrélés par rapport aux grands marchés financiers traditionnels. Deuxième bonne raison pour investir dans ce fonds, je dirais que c'est un couple rendement-risque attractif. Alors, bien sûr, en matière de private equity, et c'est le cas ici, il y a un risque de perte en capital, bien sûr. Mais notre fonds offre un potentiel de performance qui est nettement au-dessus du potentiel de performance de la classe d'actifs obligataires, mais avec un niveau de volatilité nettement inférieur à la volatilité des marchés actions, on le voit aujourd'hui. Et puis alors, la troisième raison, je dirais, pour investir dans ce fonds, c'est sa politique d'investissement socialement responsable. Alors, ça permet de donner un sens à son épargne et surtout, comme on l'a vu tout à l'heure, ça permet de participer au financement de l'économie de nos belles régions de France. Voilà 3 beaux arguments pour se lancer dans le private equity. Merci beaucoup, Bénédicte. Merci, Sarah. Cet épisode de Tendance de fonds est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro.